Bonjour Jean-Sébastien. Alors à l'occasion de l'introduction en bourse de Showroom Privé, vous voulez nous parler de ces sociétés de vente privée sur Internet. Oui, tout à fait, parce que Showroom Privé est le challenger de venteprivée.com, société qui, la première, a mis en avant cette notion de club et de membres qui vont devenir des clients. Et donc, en essayant de faire du déstockage qui était auparavant fait dans des hangars à la périphérie des villes, Vente Privée a changé complètement la donne, a fait un club dans lequel des gens sont privilégiés, vont pouvoir acheter des produits à l'occasion de déstockage. Et donc, ça a permis aux gens de se développer et notamment à Vente Privée de devenir leader incontesté dans ces métiers. Et donc ce qui a permis à Vente Privée de devenir leader, c'est d'apporter une attention toute particulière à leurs clients, ou plutôt leurs membres. Exactement. Il faut bien voir ce qu'était le métier de vente privée au début. Hein. Vraiment du déstockage des produits dont personne n'avait voulu jusque-là, donc qui ne remportaient pas un grand succès commercial, et qu'on proposait à différentes personnes. Donc c'était une logique de prix. Mais ensuite, et c'est tout le talent de M. Grandjean et de ses équipes, c'est d'avoir compris que le client devenait plus exigeant, le client devenait critique, il avait la possibilité de s'exprimer, et donc il fallait mesurer les attentes du client en permanence, y répondre et essayer de faire en sorte de suivre ses attentes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont eu un site qui n'a cessé d'évoluer, qui aujourd'hui vend de tout, vend même des voyages, et des voyages qui ne sont pas simplement des voyages bradés, puisque il peut leur arriver de vendre des voyages qui correspondent pas aux attentes des clients et de changer ça et de toujours avoir cette volonté de satisfaire le client. D'accord. Alors est-ce qu'il n'y a pas une limite sur ces modèles, puisque au final, s'ils veulent se développer, il faut plus de clients, et plus de clients, ça veut dire que les membres existants seront un peu dilués. Voilà, alors c'est tout le talent de ces sociétés, hein. On le voit avec Amazon, on le voit aujourd'hui avec venteprivée.com, puisque c'est quand même 1,9 million de membres à travers les différents pays dans lesquels ils sont présents, donc c'est considérable. Mais ils ont cette volonté toujours de suivre les attentes des clients. Et donc, par exemple, aujourd'hui, 73% du trafic de vente privée provient du mobile, et le mobile génère 50% du chiffre d'affaires. Et si Vente Privée n'avait pas fait des enquêtes pour comprendre que leurs différents membres voulaient aujourd'hui regarder et acheter à travers le mobile, ils n'auraient pas fait un site convivial, un site facile d'accès, qui permette justement d'avoir des applications mobiles légères, et donc aux clients membres de pouvoir à tout moment, quand lui le désire, acheter quelque chose. Donc c'est bien la mesure des attentes des clients et la réponse qu'ils ont donnée qui font de venteprivée.com le leader incontesté de ces métiers. Et aujourd'hui, il a la capacité de se développer, de dépasser le 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires, hein, c'est considérable en quelques années, et de se développer aujourd'hui dans 8 pays européens, mais peut-être demain dans plusieurs pays hors de l'Europe. Très bien. Merci Jean-Sébastien.